Kiossi est une localité située dans le département de la vallée du Thème, région du Sud-Cameroun. La commune de Kiossi a une superficie de 710 km² et une population d'environ 45 000 habitants. Ville cosmopolite, la plupart des ethnies camerounais les plus importantes sont les Bamoun, les Bamileke et les Ntoumou, autochtones de la localité. Kiossi est limitée au nord par la commune d'Ambam, au sud par la Guinée équatoriale, à l'est par le Gabon, à l'ouest par la commune de Lamze. Pour la petite histoire, Kiossi a la particularité d'avoir appartenu tour à tour à la Guinée équatoriale, puis à la République gabonaise, avant d'être rétrocédé au Cameroun en 1912 à la suite d'un conflit entre ces trois pays. La principale activité à Kiossi est le commerce transfrontalier, et cela se demande à la chaîne. Ici, tout passe, les produits de grande consommation, et cela nécessite un contrôle permanent des services compétents. Nous ne pouvons pas laisser sortir ni entrer ces produits d'origine agricole sans toutefois les inspecter. Nous veillons à ce que les produits qui sortent et qui entrent soient inspectés par nous. Nous pouvons en aucun cas laisser une cargaison sortir sans être vérifiée. Tout à l'heure, à la chaîne, là, vous avez vu comment il y a un peu de retard au niveau de la grille. Nous prenons soin le temps que ces produits soient inspectés. Le citoyen lambda qui veut partir de Kiossi pour Ebebeyine, pour la Guinée équatoriale, la loi phytosanitaire lui demande de se rapprocher des autorités chargées de la quarantaine végétale. Imaginez-vous au seul instant quelqu'un qui a ses 3 palets de bière, vous interpellez monsieur, essayez de venir. Il va trouver que vous faites de la tracasserie. Or, il est de notre ressort de contrôler si cette boisson qu'il a à travers lui, qui porte, est de bonne qualité. Le Cameroun est le principal exportateur de bétail vers la Guinée équatoriale. Pour faire traverser un bétail, c'est-à-dire les troupeaux que vous voyez généralement passer, il faut absolument que l'exportateur ait un agrément de monsieur le ministre de l'élevage. Donc c'est avec cet agrément qu'il doit avoir la possibilité d'exporter les animaux. Ce qui concerne par exemple la volaille, il est bien vrai que pour le moment ça a été maîtrisé. Nous, au niveau de Kiossi, nous sommes dans une zone de surveillance. Alors nous avons maximisé la surveillance au niveau des frontières, nous avons maximisé au niveau de la surveillance au niveau des entrées de notre arrondissement. Des comités de vigilance ont été créés et dans ce sens, nous n'acceptons pas que des sujets qui tendent d'ailleurs arrivent à notre niveau de peur que la localité soit touchée également par cette grippe aviaire. Malgré les frontières officielles, il y a les voies de contournement. Ici, c'est le port des passeurs. Ils utilisent les pirogues pour les traverser. Bon, ici, au bord de l'eau, nous retirons le sable dans l'eau ici. Parfois aussi, on casse les graviers, comme vous voyez là. S'il y a quelques nourritures qu'on peut amener, que nos frères équatoriaux arrivent ici, on les laisse tout juste à côté, là, ils nous donnent quelque chose, quoi. Je suis sableur, au fait. Je fais dans le métier du sable, mais je m'en vais jusqu'en Guinée pour trouver du sable et ramener ça ici. Deux fois, je tire du carburant de là-bas pour juste économiser, bon, bref, quelque chose pour l'avenir. À la chaîne, il y a les porteurs et l'activité est juteuse. Je porte les bagages et les sacs, mais en Guinée, pour les Guinéens, ça dépend. Si le sac c'est beaucoup, on peut me donner 2000 et 1000 francs. Malgré les risques, ils ont chacun un objectif. Bon, nous rêvons, par exemple, nous ici au bord de l'eau, on est là seulement pour chercher notre capitale. Par exemple, moi, je suis quitté de Yaoundé. Quand j'aurais peut-être cotisé ou soit 700 000 ou 800 000, je vais rentrer en ville, soit exercer sur soit faire le commerce. Les Camerounais ayant fait un tour en Guinée équatoriale reviennent avec des souvenirs. Je pars souvent en Guinée. Il n'y a que les embaumés, rien que les embaumés en Guinée et la boisson. La Guinée, il n'y a pas les habits en Guinée. Ce n'est que la boisson et l'heure congelée là. Malgré son potentiel économique, Kiossi vit sans eau et électricité. Selon les informations recueillies sur le terrain, Kiossi dispose d'une centrale thermique, mais n'est mise en service qu'en période électorale. Les populations ont adopté le plan B, qui est forcément devenu le plan A. Les groupes électrogènes, il faut débourser une somme de 1000 francs CFA par jour pour bénéficier de cette énergie. Et les conséquences sont perceptibles. Nous, on a d'abord même les effets secondaires du groupe.
ça va déjà me griller peut-être la troisième résistance dans mon fait depuis le matin. La résistance coûte 500, ça va faire encore 1500 de paix. Les ampoules économiques comme ça, là, ça se grille tous les jours. Il faut compter aussi, il faut compter tout ça, qu'on se retrouve peut-être dans 2500 de chocs que le gouvernement nous fait d'avoir dépensé par jour. Ainsi va la vie à Kiosi, sous ce fond de remerciement. Grâce à Paul Biya, il y a un marché mondial, mais Kiosi va ma. Il y avait un kiba. On a fait ma vision, parce que ça va na kiba, parce que ça ma va kiba. Bon, bien faire une vision cadrée, tout en marque aussi. Puis faire une pour rien, et tout sur le lieu, mais si inquiété une binjou et qu'avec un groupe pour un groupe maintenant, puis faire une charge un groupe pas maintenant. Bon, je remercie toute la direction de Vision 4 de s'être inquiété pour nous. Sans oublier Obama que je fais un petit coucou là.